Dans l'épisode précédent, on a exploré les 3 rôles du triangle de Karpman: la sauveuse, la victime et la persécutrice. On a vu comment ces rôles se sont construits en toi, comment ils se glissent dans tes relations et surtout qu'ils ne sont pas ton identité. Aujourd'hui, on va entrer dans la partie la plus importante. Comment revenir à ta vérité et sortir du triangle sans confrontation, sans culpabilité, sans t'épuiser. Dans cet épisode, c'est un retour à ton centre. Femmes qui en ont assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis. Laisse ton cœur vibrer, oh non. Reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Sortir du triangle ne demande pas de la force, ni d'explication, ni de justification, ni de changer les autres. Ça demande une seule chose, te reconnecter à toi. Puis tu vas voir, ton corps, ton cœur et ton esprit te parlent déjà depuis longtemps. Il suffit juste d'apprendre à les entendre et surtout à les écouter. Tu sais, il existe beaucoup de femmes qui vivent loin d'elles-mêmes. Des femmes qui se sont tellement adaptées qu'elles ne se souviennent plus de ce qu'elles veulent vraiment. Peut-être que c'est ton cas aussi. Tu dis oui, même quand ton corps dit non. Tu comprends tout le monde, mais toi, on ne te comprend pas tout le temps. Tu as longtemps porté ce qui t'appartient pas, puis il n'y a personne qui t'a appris à porter ce qui t'appartient à toi. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, je te rappelle que tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien raté, tu n'es pas brisé. Tu as simplement appris à survivre dans un monde qui t'a jamais montré comment exister depuis ta vérité. Puis aujourd'hui, on change ça. La vérité, c'est que tu n'es pas obligé de t'adapter pour être aimé. Tu n'es pas obligé de t'effacer pour garder le lien avec l'autre. Tu n'es pas obligé d'être la forte, la gentille, la disponible pour mériter ta place. Tu peux être aimé en étant toi. Tu peux exister en étant toi. Tu peux agir depuis ton centre et non à partir de la peur. Puis évidemment, tout ça, c'est souvent dans l'inconscient. Et maintenant, je vais te montrer comment reconnaître quand tu as quitté ta vérité et comment tu peux revenir à toi. Comment reconnaître que tu quittes ta vérité? En fait, c'est pas très subtil parce que ton corps, il le sait avant toi. Ton corps va te parler par des tensions dans les épaules, une certaine lourdeur peut-être dans ta poitrine, des respirations plus courtes, une fatigue un peu plus soudaine. Puis quand tu sens ça, c'est comme une alarme qui se trouve à l'intérieur de toi. Et ton corps qui te dit « tu es en train de te perdre ». Il y a aussi tes émotions qui te montrent la limite que tu as dépassée. Donc, tu vas te sentir plus irritable, tu vas peut-être ressentir de la culpabilité, puis un épuisement relationnel, fatigué d'être en contact, en interaction avec les autres. Puis ça, c'est des signaux clairs que tu n'es plus aligné. Il y a aussi ta voix intérieure qui se met à répéter le passé. Souvent, tu vas dire, je devrais, j'ai pas le choix. Si je le fais pas, ça va mal aller. Mais en fait, ça vient pas de toi, ça vient de ton ancien programme. C'est un vieux réflexe qui revient constamment.
Maintenant, comment tu fais pour revenir à ton centre rapidement et sans drame? Donc, pour revenir à toi, tu n'as pas besoin de méditer pendant 1 heure ni de disparaître 3 jours en forêt, quoique ça peut faire du bien. Tu as plutôt besoin comme d'un espèce d'interrupteur à l'intérieur de toi. Et l'outil central, c'est simple. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu as juste à te demander, est-ce que c'est moi en toute conscience ou est-ce que c'est un vieux réflexe de l'ego qui est présent? C'est important de faire une pause, de te poser la question intérieurement et en silence et d'observer. Et à chaque fois que tu te poses cette question, tu crées un espace entre ton automatisme et ton choix réel. Et c'est dans cet espace-là que tu récupères ton pouvoir. Maintenant, comment on fait pour sortir du triangle sans confrontation? Ça demande de changer ton focus, ton point d'appui, puis de passer du réflexe à la conscience. Et c'est là que ton triangle de transformation entre en jeu. C'est le triangle de la responsabilité qui a également 3 rôles: l'observatrice, la créatrice, la leader. Ce triangle-là, c'est ton vrai pouvoir. Je vais t'expliquer chacun des rôles plus en profondeur pour que tu puisses les incarner, pas juste les comprendre. Donc, l'observatrice, c'est celle qui voit sans se juger. C'est la partie de toi qui regarde ce qui se passe, sans se blâmer, sans vouloir réparer qui que ce soit, et surtout pas elle-même. Elle observe les signaux de son corps, elle nomme ce qui est vrai et reconnaît le mécanisme derrière ses réactions. Elle se dit: «Ah, je suis en train de me suradapter. Ah là, j'ai envie de sauver. Oups, mon mécanisme est en train de se réactiver.» L'observatrice, elle voit clairement. Et la clarté, ben, c'est le début de la liberté. Et quand tu deviens observatrice, ben, tu sors du triangle émotionnel. Maintenant, la créatrice, c'est celle qui choisit en conscience. La créatrice, c'est la partie de toi qui choisit une nouvelle façon d'être. Elle réagit plus, elle répond. Elle se dit: qu'est-ce que j'ai besoin là maintenant? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui me ressemble vraiment? Puis quand tu es dans la créatrice, tu n'assumes plus les émotions des autres. Tu prends plus ce qui t'appartient pas. Tu choisis un geste, un mot, une posture qui est alignée. Puis même un micro-choix, ben, peut changer toute la dynamique autour de toi. La créatrice, en fait, c'est ton retour à ton pouvoir intérieur. Maintenant, la leader intérieure, c'est celle qui agit depuis sa vérité. La leader intérieure, elle n'est pas dure, elle n'est pas rigide, elle n'est pas autoritaire, elle est stable. Elle dit ce qui est vrai pour elle sans s'excuser d'exister. Elle pose des gestes clairs et choisit des mots authentiques. Elle agit depuis un espace qui est ancré, solide. Puis elle se dit: voici ce qui est vrai pour moi. Voici ma limite. Voici ce que je choisis maintenant pour moi. Puis c'est pas de la confrontation. C'est une position intérieure bien ancrée. La leader intérieure, elle transforme toutes tes relations parce qu'elle agit depuis l'amour, pas depuis la peur. Mais effectivement, ça peut déstabiliser les gens autour de toi quand ils sont pas habitués de te voir comme ça. Donc, c'est important de l'exercer régulièrement et d'incarner de plus en plus cette nouvelle version de toi dans le triangle de la responsabilité. Quand tu incarnes ces 3 rôles-là, tu agis depuis ta vérité. En tant qu'observatrice, tu comprends. Comme créatrice, tu choisis. Et quand tu deviens la leader, ben, tu incarnes. Alors, tu n'as plus besoin de sauver, de t'effacer, de contrôler. Tu peux enfin être toi. Vraiment toi. Et ça, c'est la sortie du triangle. Maintenant, je t'invite à mettre une main sur ton cœur. Maintenant, si tu peux le faire, je t'invite à mettre une main sur ton cœur. À prendre 3 grandes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche.
et répète à l'intérieur de toi ou à voix haute si tu es dans un endroit où tu te sens en sécurité. Je me choisis. Je me permets d'agir depuis ma vérité. Encore une fois et plus lentement. Je me choisis. Je me permets d'agir dans ma vérité. Et ressens-les dans toutes les cellules de ton corps. Évidemment, c'est pas de la magie. Donc, les choses vont pas changer instantanément. Ça va te demander une période d'adaptation, d'y croire. Donc, de te parler régulièrement et de faire cette mini-exercice où tu fais le choix conscient de te choisir et de te permettre d'agir depuis ta vérité. Si, en m'écoutant, tu sens que tu veux aller plus loin, que tu veux apprendre à reconnaître tes mécanismes, à revenir à ton centre et à transformer ta façon d'être en relation saine avec toi-même et avec les autres, je te rappelle que j'ai 2 accompagnements individuels pour t'aider avec ça. Un pas vers soi qui comprend 3 séances pour retrouver un peu de clarté puis d'apaisement. Et Conscience essentielle qui est un accompagnement de 5 séances pour plonger en profondeur dans tes mécanismes et revenir à ta vérité. Si ça résonne avec toi, tu peux réserver directement avec le lien dans la description ou encore réserver ton appel découverte pour qu'on puisse en discuter et voir ce qui répond le mieux à ton besoin. Merci d'avoir pris ce temps avec toi-même pour ton ouverture et ton courage à te choisir. Et souviens-toi que tu n'as rien à prouver. Tu as seulement à revenir à toi. Si cet épisode a résonné pour toi, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Et si tu veux m'aider à faire briller cette communauté, laisse un avis et un 5 étoiles. Ça prend quelques secondes et ça change tout. Enfin, offre ce moment à une femme de ton entourage pour qu'elle aussi puisse se reconnecter à son unicité. On se voit très vite pour un prochain épisode et d'ici là, souviens-toi, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner!